Je m'appelle Marc-Pierre, je suis ingénieur textile et je vais vous guider pendant la visite ici de la réserve de machines textiles de la ville de Verviers. Ces machines sont destinées à produire du fil et puis à tisser le tissu que l'on portait avant. Nous allons commencer par la première étape. Donc tous ces fils et ces tissus à base de laine. D'où la laine provenait-elle? Elle provenait de deux endroits principaux. L'Australie, où il y a 100 millions de moutons pour 25 millions d'habitants, et la Nouvelle-Zélande, où il y a 34 millions de moutons pour 5 millions d'habitants. Évidemment, il y avait des laines un peu partout, mais ce sont les deux grands centres principaux d'élevage et de production de laine. Les laines d'Australie, ce sont des laines fines et longues, qui servaient à faire les tissus pour les costumes et les jupes et les vestes dames. Donc, on va faire du fil peigné avec ça. Tandis que les laines de Nouvelle-Zélande sont plus grosses et vont servir à faire le fil tapis. Les laines australiennes proviennent de mérinos, de moutons mérinos. Ce sont des laines qui font 18 microns de finesse. Les laines de Nouvelle-Zélande, elles font entre 22 et 25 microns. Par comparaison, nos cheveux font 70 microns. Donc vous voyez la différence qu'il y a entre les diamètres. Donc les moutons, la première des choses, évidemment, c'était de les tondre. Quand le tondeur tond le mouton, il garde la toison entière. La toison, évidemment, il y a de la laine dedans, mais il y a aussi de la graisse et beaucoup d'autres choses. La graisse, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le soie, et le soie, c'est un mélange d'ester et d'acide gras. Et il y a évidemment 80 ou 90% d'eau. Le soie a la même composition que notre sueur à nous. C'est une composition qui est très proche de l'urine. Donc quand l'eau s'est évaporée, le soie reste accroché aux fibres de laine. Ce qui permet au tondeur de garder la toison entière, complète, et de pouvoir, quand elle arrive ici chez nous, la dérouler et de trier la laine. Pourquoi est-ce qu'on fait des triages? Parce que, premièrement, le mouton il va toujours se coucher du même côté. Donc, du côté où il est couché, la laine va être beaucoup plus feutrée, elle va être plus froissée. Le cou et le dos, ce sont les plus belles matières, les plus belles laines qui existent sur le mouton. Malheureusement, elles sont soumises au soleil et aux intempéries. Donc, chimiquement, elles vont être un peu modifiées et peut-être un peu moins solides. Les pattes, ce sont des fibres très jarreuses, très grosses et très croisées. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire avec le fil et avec le tissu, on va trier les toisons. Donc les dames qui triaient ont des paniers autour d'elles et elles chopent les tronçons de laine, les parties de laine, et elles mettent dans différents paniers qui sont ensuite répartis pour la production.